Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore là aujourd'hui pour partager la parole de Dieu dans le cadre de Micho Kayembe Ministries. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kayembe. Nous allons lire directement la parole de Dieu parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous sommes dans le livre de 1 roi au chapitre 18. Je commence la lecture au verset 42. La Bible dit ceci. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta et regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. » Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Et vous allez continuer. Ici, nous parlons encore, je crois, la fois passée, on a parlé encore de ça, nous allons continuer aujourd'hui. La Bible dit que pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie en Israël. Et ce jour-là, Akab était face à face avec le prophète Élie, Élie le Tishbite. La Bible dit ceci, Élie dit à Akab, monte pour manger et pour boire. Et Akab monta, la Bible dit, Élie, mais et Akab monta pour aller manger et boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Il penchant sa tête entre ses 2 jambes, il commença à prier. La Bible dit, il envoya son serviteur, Élie envoie son serviteur et dit, monte du côté de la mer, va voir. La Bible dit, son serviteur est parti voir, il est retourné vers Élie pour dire, il n'y a rien, je n'ai rien vu. La Bible dit, il envoya son serviteur 7 fois. Vous pouvez imaginer 7 fois. Lorsque Élie priait, j'ai dit la fois passée que lorsque vous montez pour manger, pour boire, les hommes de Dieu et montent au sommet de la montagne à un niveau. Quand on parle du sommet, c'est-à-dire c'est la fin, c'est le dernier niveau. Après le sommet, il n'y a rien. À la dernière niveau de la dimension de la prière pour que seulement le ciel s'ouvre. Nous avons dit que cette année, c'est une année du ciel ouvert. Mais le ciel sera ouvert par la prière. Et Élie priait pour que la pluie tombe encore de nouveau en Israël après 3 ans et 6 mois. La Bible dit, lorsqu'il a envoyé son serviteur, le serviteur est allé du côté de la mer. Il a dit à Élie, lorsqu'il est retourné, je n'ai rien vu. La Bible dit, Élie l'envoya 7 fois. Vous imaginez 7 fois. Le problème, c'est que nous, quand nous prions, nous voulons voir directement les résultats de la prière. Non, dans la prière, il faut persévérer. Il faut persévérer. Quand vous lisez les livres de Jacques, Jacques dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il pria avec insistance. Lisez dans le livre de Jacques. Il pria avec insistance. C'est-à-dire, il a insisté. Il n'a pas prié une fois pour que la pluie retombe en Israël. Il a prié. Et pendant longtemps, première fois il envoie, il n'y a pas les résultats. Il n'y a rien. Il n'a rien vu. Deuxième fois, il envoie les serviteurs ne voient toujours pas. Il ne se fatigue pas. Il prie. 3e fois, il envoie les serviteurs rentre et dit, je ne vois rien.
4e fois. Vous imaginez, toi quand tu pries première année, il y a des chrétiens comme ça, ils ne voient pas les résultats, ils abandonnent la prière. Il ne faut jamais abandonner la prière, il faut aller jusqu'au bout. Dans la vie chrétienne, dans les choses spirituelles, il faut être jusqu'au boutiste. Je vais te dire, ma soeur, mon frère, tu dois être dans la vie jusqu'au boutiste. Aussi longtemps que tu ne vois pas les résultats de ta prière, n'arrête jamais la prière. Élie était jusqu'au boutiste. Il a envoyé les serviteurs, 5e fois, ils ne voient rien. Toi, quand tu pries première année, tu ne vois rien, tu te fatigues. On te dit que cette année, c'est l'année de telles choses. Tu ne vois rien. Il y a même des chrétiens qui donnent des ultimatums à Dieu. Si cette année, tu ne fais rien, j'abandonne la prière. Et c'est quoi ça? Tu dois aller jusqu'au bout. Il a envoyé. La Bible dit dans Jacques, il priait avec insistance. Il était un homme de la même nature que nous. Élie n'était pas un homme extraordinaire, même s'il était un prophète, mais c'était un homme qui avait le sang et l'eau dans son corps. Mais il avait prié avec insistance. 6e fois, les serviteurs ne voient toujours rien. Persévère dans la prière. Ne t'arrête pas. Le ciel s'ouvrira certainement cette année. Même si il y a 7 ans, tu pries pour quelque chose, tu ne trouves toujours pas de solution, tu n'as pas toujours les résultats dans ta prière. J'ai dit, cette fois-ci, ça sera la meilleure occasion. Cette fois-ci, 2021, les ciels s'ouvrira, la pluie tombera. Il envoya son serviteur. La Bible dit, lorsqu'il est arrivé à la 7e fois, la Bible dit, il rentre vers Élie. Il dit à Élie, du côté de la mer, je vois un petit nuage. J'aime beaucoup. Un petit nuage. Il n'a pas dit un grand. Il n'a pas parlé de nuage. Il a dit, je vois un petit nuage. Et il a dit, ça y est. Lorsqu'on a parlé du petit nuage, Élie a compris que c'était ça le signe que la pluie va bientôt tomber. Ton problème, les problèmes de beaucoup d'enfants de Dieu et de beaucoup de gens dans la vie, ils ont raté des meilleures choses dans la vie parce qu'ils ont négligé le faible commencement qu'on a, comme on dit, le faible commencement, parce que le nuage était encore petit. Combien de femmes, parce que nous sommes pendant le mois de la femme, combien de femmes ont raté les hommes de leur vie parce qu'ils ont vu cet homme-là était encore petit. Quand je parle de la petitesse, c'est-à-dire qu'il n'était pas un grand homme, il n'avait presque rien, il était petit, il ne voit pas loin, il ne voit pas le lendemain. Il a négligé le petit commencement là, mais Élie n'a pas négligé le petit nuage. Écoutez-moi, tu négliges beaucoup de petites choses. Tu ne sais pas que dans les petites choses, ils peuvent vous sortir des grandes choses. C'est ça ton problème. Même Jésus-Christ, lorsqu'il est né, les gens disaient, est-ce qu'à Nazareth peut-il donner quelque chose de bon? Une petite ville de Nazareth. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Personne ne croyait que de Nazareth pouvait sortir un grand Jésus-Christ. C'est lui qui nous a sauvés, toi aujourd'hui et moi. Parce qu'ils ont vu la petitesse de Nazareth, la petitesse de la ville. C'est ça ton problème. Tu ne sais pas voir avec l'œil spirituel, même quand la chose est petite. Il a vu un petit nuage seulement. Tu négliges de petits nuages. Tu négliges de petits hommes. Tu négliges des fois de petites femmes, parce que pour toi, tu as seulement besoin de voir un grand homme qui t'apparaît directement dans la vie. Voilà, tu resteras comme ça toute ta vie si tu n'attends que des grandes choses devant toi directement. Tu négliges des petites choses. Et Élie n'a pas négligé le petit nuage. Le petit nuage appelé la grande pluie. Laisse-moi te dire aujourd'hui, il faut savoir discerner les choses. Il faut savoir voir les choses selon l'œil de Dieu, l'œil spirituel. La Bible dit qu'il a vu un petit nuage. Mais lorsqu'il a dit, ok, ça y est, dit à Akab de s'atteler, de descendre et d'aller vite parce que la pluie risque de le rattraper. Et la Bible dit, lorsqu'il est allé, la Bible dit, au verset, après le petit nuage, la Bible dit, au verset 45, la Bible dit, en paix d'instant, le ciel s'obscurcit. Donc, paix de temps. Paix d'instant.
Il ne s'est pas passé beaucoup de temps. Le ciel s'obscurcit. Dans peu de temps. Après seulement le petit nuage. Dieu n'a pas attendu beaucoup de temps. Le petit là que tu négliges, dans peu de temps, il deviendra grand. La Bible dit le ciel s'obscurcit. Et écoutez ce que la Bible au verset 45 s'obscurcit par les nuages au pluriel. Alors qu'avant, le serviteur d'Élie avait dit, j'ai vu un petit nuage. Mais la Bible dit, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages au pluriel. Le petit nuage est devenu des nuages, est devenu les nuages. Mais le petit, même si tu avais commencé cette année comme un petit nuage, dans peu d'instants, dans peu de temps, tu deviendras des nuages. Tu vas encercler ton entourage, tu vas encercler ton contrée, tu vas encercler ton village, ta ville, ton quartier, ta commune, le continent, ton pays, tu vas encercler alors que c'était encore un petit nuage. Mais Élie a compris, dans le petit nuage, il y aura des grands nuages. Dans le petit nuage, il y aura beaucoup de nuages qui vont naître dans le petit nuage. Laisse-moi te dire, l'homme que toi tu vois petit, dans le petit homme là, il sortira des nuages et des nuages. Dans la petite femme que tu vois, sortira des nuages et des nuages. Ne te néglige pas parce que tu es petit aujourd'hui. Le petit, comme disent les Français, le petit poisson deviendra grand. Notre Dieu est tellement grand, il va surprendre beaucoup de gens cette année. Les gens te voient petit, comme un petit nuage, mais ils vont comprendre que dans peu de temps, le ciel va s'obscurcir. J'avais dit que lorsque tu vois le ciel s'obscurcir, ce n'est pas le ténèbre du diable. Tout ténèbre n'est pas ténèbre. Tout ténèbre n'est pas du diable. Il y a des ténèbres de Dieu. Ça peut t'étonner, mais c'est la Bible qui dit. Les ténèbres de Dieu, c'est les ténèbres qui annoncent la pluie dans ta vie. C'est différent du ténèbre du diable. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça, c'est les ténèbres du diable. Nous sommes des enfants de la lumière. Mais il y a des ténèbres de Dieu comme des nuages au ciel, sur ta tête, qui annonce la pluie. Bientôt là, le petit nuage va devenir les nuages. Bientôt là, le ciel va s'obscurcir et tu vas recevoir la pluie. La Bible dit que la pluie est tombée. La pluie est tombée. Il y a eu une... Je lis encore le vent s'établit. La Bible dit, le ciel s'obscurcit par les nuages, les vents s'établit et il y a une forte pluie. J'aime beaucoup. La Bible dit, c'est passé trois choses. Premièrement, le ciel s'obscurcit par des nuages. Deuxièmement, les vents s'établissent. Alléluia. Bientôt là, le ciel va s'obscurcir par les nuages et le vent va s'établir dans ta vie. Le vent qui amène la pluie va s'établir dans ta famille. Si on a établi des choses, il y a des lois établies. Ils ont établi les lois dans les ténèbres, mais bientôt ça sera le vent de l'Éternel qui va s'établir dans ta maison, qui va s'établir dans ta vie, qui va s'établir dans ton mariage, dans tout ce que tu fais, dans tes projets. Le vent de Dieu va s'établir. Le vent de Dieu fera fuir toutes les lois établies de ta famille et le vent de Dieu viendra pour s'établir. La Bible dit, il y a une forte pluie. Laisse-moi te dire, du petit nuage est sorti une forte pluie. Ne regarde pas le petit nuage. Ne néglige pas le petit homme qui est devant toi. Ne néglige pas la petite fille ou femme qui est devant toi. Parce que d'un petit nuage peut tomber une forte pluie. D'un petit homme peut tomber une forte richesse, peut sortir une forte richesse. D'une petite femme peut sortir une forte richesse. Laisse-moi te dire, ne néglige pas le faible commencement. Le petit nuage peut produire une forte pluie. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le petit nuage peut produire une forte pluie.
C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kaimbe, le plus petit de tous les apôtres dans le cadre de Micho Kaimbe Ministries. Je bénis encore toutes les femmes parce que nous sommes pendant le mois de la femme. Que Dieu vous bénisse. Les femmes, je vous donne un conseil. Ne négligez pas le petit homme que tu vois devant toi. Parce que de ce petit homme-là sortira une forte pluie. Tu comprends? Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos, nos liens et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. En Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique, en Asie, que la bénédiction de Dieu ou la pluie de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye et à la prochaine.